Yesu loba, Yesu loba, tolini toyoka. Yesu loba yo. Acclamez le Seigneur plus fort, acclamez. Donnons-nous les acclamations. Amen, 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 amen. 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 Comme ça, les enfants vont chanter après. Papa, je crois que si je peux prêcher en Fangala, parce que là, soit tu t'aimais à côté du frère, voilà, parce que je ne sais pas comment vous voyez. Amen. Vous pouvez prêcher en français, c'est pas grave. Amen, amen. Ah, pardon? En français, ça va? Ok. Comme vous voulez, on peut prêcher en français, en lingala, en kikongo, peu importe. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous bénissons notre Dieu qui a permis que nous soyons là. Comme la Bible dit que là où deux ou trois se réunissent à son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Hein? Nous disons merci parce que Dieu nous a donné la bonne santé. Et voilà, on se voit aujourd'hui. Et c'est une joie aussi pour nous de venir ici. Chaque fois que nous venons ici, ça c'est notre maison. Amen. Je n'ai pas besoin de me présenter. Je dis merci à Papa Massoua qui m'a donné encore cette occasion de venir et surtout partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Hein? J'ai venu aussi les responsables de toute l'église. C'est une joie lorsqu'on se rencontre et surtout pour partager la parole de Dieu.
Vraiment, pour moi, ça me fait des joies de venir parce que ça, c'est notre maison et c'est une famille. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais que le mois que nous entrons, comme Papa Massou a dit que c'est le mois de la prière. Et voilà pourquoi il nous a demandé si on pouvait exhorter quelque chose qui concernait la prière. Amen. Mais j'ai un thème que j'ai amené de partager avec vous, c'est titre Invitation à la prière eschatologique. Ça veut dire que si nous pouvons interpréter ça en lingala, et le but est de bien ça me pour la cobonde la qui nous t'a souka. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? On va lire d'abord dans le livre d'Éphésiens 6 et 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen, amen. Il y a un autre verset qui dit en Philippiens, il dit que ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prières et de supplications et des actions de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer puis nous pouvons nous asseoir? Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre la place. Amen. Ça, c'était juste une idée avant que nous partagions notre texte principal. Ça veut dire quand on dit que la prière, c'est une requête. D'accord? Ça veut dire que c'est une demande, on dit que c'est une demande générale formulée par celui qui a besoin. La prière, c'est une demande que quelqu'un a en train de formuler par rapport à ses besoins. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Moi, je vais toucher ce qui concerne la supplication. D'accord? La supplication est englobée avec une intercession. Mais la Bible nous dit que ces prières instantanées et persévérantes pour un sujet particulier. Nous allons voir quel est ce sujet que nous devons prier jusqu'à la fin. Amen. Quand on dit les actions de grâce sont des louanges et la reconnaissance. Tout ce que nous faisons lorsque nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Mais aujourd'hui, pour moi, ce que je vais partager avec vous, c'est titré la supplication. C'est pour cela que j'ai titulé Invitation à la prière eschatologique. Ça veut dire, nous allons lire un texte qui se trouve dans Luc 18. On commence par le 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc 18, à partir du 8e verset. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans décourager. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et je n'ai regard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, merci mon frère, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il choisit, à qui crie à lui jour et nuit? Le fera-t-il attendre? Je vous l'ai dit, il fera promptement la justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais vous parler de la supplication parce que souvent on se demande pourquoi on prie. Si moi personnellement, je crois que Papa Massoua est témoin, j'ai donné ma vie à 94. Lorsque j'ai donné ma vie, Papa Massoua, à cette époque-là, lui, il prêchait déjà. Ils étaient des prédicateurs, ils prêchaient que Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Vous allez voir que c'est les mêmes prédications qui continuent. Or, moi, ce que je vais vous dire, qu'en 94, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ,
et nous avons entendu que Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, en 2019, vous devez comprendre que Jésus est plus proche maintenant par rapport à 1994. Amen. Nous allons parler de supplication. Pourquoi? Supplication vient du mot grec. Vient du mot grec daisis, qui signifie pétition. Or, le mot pétition, on l'utilise dans les tribunaux. Ici, Jésus nous donne une parabole. Il va utiliser un juge et une femme veuve. Or, la parabole, c'est une vérité qui est cachée, que Jésus dévoile à ses disciples. Mais la question, mais pourquoi Jésus parlait en parabole? Pour nous, Jésus utilisait des paraboles parce que les paraboles, c'était des outils pour enseigner et défendre la vérité. Enseigner à ceux qui veulent apprendre, mais ceux qui venaient pour approuver Christ, Christ se défendait à travers les paraboles. Pourquoi? Parce qu'il disait, mais eux, ils ne comprenaient pas. Mais à ses disciples, il donnait des explications. Mais ici, il nous donne une parabole. Cette parabole commence comme ça. Jésus leur donna une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. C'est ici qu'il va prendre l'exemple d'un juge. Qui représente ce juge? Et l'exemple d'une femme qui est veuve. Qui représente cette femme? Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas la vérité qui est cachée, ça sera difficile. Tant que sur le banama, c'est ce que tu socialité, vous avez difficile de comprendre aussi c'est sur le Amen, amen. Que Dieu vous élève. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Il va prendre un juge unique. Il dit que ce juge ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Mutu o abanga dans Zambete. Père respectera batute. C'était une humain. C'est ce juge-là que Jésus va prendre. Dit qu'on l'appelait juge unique. Or, chez nous, on nous dit souvent, c'est mieux si on dit quelque chose de toi, mais qu'on ne le trouve pas. Mais sans compter par ces juges. Jésus dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne connaît pas Dieu. Mais ce juge, il reconnaît lui-même. Parce qu'il dit que non, bien que je ne crains pas Dieu. Donc, c'est difficile. On peut te dire par rapport à la fonction qu'il avait, qu'il ne craint pas Dieu et ça n'est qu'une source. Mais ici, le problème, parce que ce juge est en train de reconnaître lui-même qu'il ne craint pas Dieu. C'est ce juge-là que Jésus va prendre comme dit que non, regardez dans une ville, il y avait un juge qu'on appelait juge unique. C'est par rapport à son comportement. Or, le problème c'est quoi? En Israël, pour devenir juge, tu dois connaître les lois. Ça, c'est la première chose. Si vous lisez la loi, devenir juge, c'est 2 versets. Si vous voulez vous noter. Exode 22 jusqu'à 24. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu l'affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Ça, c'est Dieu qui dit. Esaïe va répéter, dit que apprenez à faire des biens, cherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Aussi longtemps qu'il était juge, il était censé de connaître ces choses. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas devenir juge sans connaître pourtant ces choses. Mais lui, étant que juge, il ne connaît pas Dieu, il n'avait d'égard à personne. Et cette veuve, on nous donne l'exemple d'une veuve qui représente ces juges. En fait, Jésus veut nous montrer une chose ici. Nous allons d'abord décortiquer qui représente cette femme. Je vais parler des femmes, après je vais parler des veuves. Une femme représente l'Église. La femme, c'est l'image de l'Église. Jésus veut nous amener à comprendre que l'Église a la possibilité de venir devant un juge, faire la pétition. Or, ce juge, c'est méchant. Mais juge en soi, c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas méchant comme ces juges. Malgré que ces juges étaient méchants, ne voulait pas rendre justice à cette veuve. Mais à la fin, il va se dire lui-même, pour que cette veuve ne vienne pas me portunner. Dans la version Semel, il dit que pour qu'il ne vienne pas toujours me casser la tête, je lui rendrai justice.
Or, une femme représente l'Église. Amen, amen. Souvenez-vous de Jésus-Christ, pour que je vous donne l'image. Jésus a été trahi par un proche qu'on appelle Judas. D'accord? Judas lui a trahi. Lorsque Judas va se présenter devant les principaux sacrificateurs, il demande aux principaux sacrificateurs, vous allez me donner combien? Les principaux sacrificateurs lui avaient donné 30 cycles d'argent, 30 deniers. Or, c'était pratiquement impossible que Judas puisse trahir Jésus avec cette somme. Parce que Judas était parmi les disciples qui connaissent bien la valeur de Christ. En dehors de ce trio qu'on appelle Pierre, Jean et Jacques, qui était la première ceinture de Jésus, mais Judas était aussi quelqu'un, à l'époque, si on voit le gouvernement de Christ, lui, il était comme ministre des Finances. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce qu'à Bethanie, il y avait une femme qu'on appelait Marie. Il avait répandu les parfums sur Jésus. Et la Bible nous dit que c'est Judas qui avait évalué la valeur de ces parfums pour 300 deniers. Or, pratiquement, c'était impossible de trahir Christ en 30 deniers. Pourquoi? Parce que 300 deniers représentaient le salaire d'un an pour un ouvrier à l'époque. Mais lui va trahir Christ à 30 deniers. Pourquoi? Parce que c'était une prophétie. La Bible est remplie de prophéties. D'abord, Zacharie avait prophétisé parce que cet argent, Judas ne l'a pas utilisé. Après, il va venir les jeter vers les principaux sacrificateurs. Après avoir compris qu'il avait trahi les sangs innocents. Ça, c'est la première prophétie. Pourquoi? Parce que Zacharie avait dit qu'on l'achètera un champ de potier. La deuxième prophétie, c'est quoi? Pour vendre un esclave, on avait donné des prix dans l'Ancien Testament. On estimait des prix. Pour un homme, si tu veux racheter un esclave, tu dois le racheter par 50 cycles d'argent. Mais pour une femme, tu dois le racheter pour 30. Or, Christ est mort pour racheter un être féminin qui est l'Église. C'est pour cela que je vous dis que cette femme représentait l'Église. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que ces prix n'étaient pas au hasard. La Bible est remplie de prophéties. Il n'y a pas de choses au hasard dans la Bible. Mais qu'est-ce que Christ veut nous enseigner par rapport à ça? Veuve, c'est quelqu'un, pourquoi? Parce que la culture de l'époque ne permettait pas que les femmes puissent aller au tribunal. S'il a un problème, c'est son mari qui va lui le défendre. S'il est veuve, parce que comme cette femme n'avait pas de mari, il a des frères. Les frères devaient aller le défendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé que cette femme puisse venir maintenant, elle-même au tribunal? Pourquoi? Parce que Christ, à cause de sa mort et sa résurrection, à celui qui croit en lui, il a maintenant cet accès de venir devant le juge. Ou celui qui croit à Christ est devenu comme l'épouse. Ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière qui avait existé avant. Ça veut dire que cette femme a maintenant cette possibilité de venir devant le juge. Or, le problème ici, c'est quoi? Le problème est parce que tu peux avoir raison dans une situation quelconque, mais tu ne peux pas aller au tribunal seul. Tu dois chercher un avocat, même si tu as raison. Pourquoi? Parce que ce que le juge lui intéresse, c'est des lois. Or, cette femme que je parle à l'église ne peut pas venir devant le juge sans une loi. C'est pourquoi que les enfants de Dieu, nous sommes dans l'obligation de connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la loi que tu peux défendre devant le juge. Ce qui intéresse les juges, ce n'est pas ce que toi tu dis. Mais plutôt, ce qui nous intéresse, c'est les lois. Gloire au Seigneur. Mais cet accès a été rendu à travers la mort et la résurrection de Christ. C'est pourquoi Christ va prendre cette parabole. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous. Le premier miracle que Jean nous montre,
à Cana. La Bible dit qu'à Cana, il y avait une fête. Marie a été invitée, Jésus également a été invité. Mais Jésus, au moment qu'il va venir, sa maman va venir lui dire qu'attention, là-bas, ils n'ont plus de vin. Mais ça la fête est si libre. Mais qu'est-ce que Jésus a fait répondre? Il a dit que femme, qu'y a-t-il entre moi et toi, mon air n'est pas encore venu. Et c'est Marie qui dira au serviteur, dit que non, faites tout ce qu'il vous dira. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, j'appelle mon frère le dernier. On va juste chanter une chanson, après je vais continuer, d'accord? D'accord, mais comme une forme de louange. Si on peut se lever, juste on va chanter un peu du chant, après je vais continuer, d'accord? Ok, est-ce que vous êtes là? Amen. On se met debout au nom de Jésus. Oh, alléluia, je suis sauvé. Alléluia, alléluia, je suis sauvé. Alléluia, oh, je suis sauvé. Alléluia, je suis sauvé. Alléluia, oh, je suis sauvé. Je vous ai dit qu'une femme à l'époque n'avait pas le droit d'aller au tribunal. Soit de son mari, soit de son frère s'il n'a plus de mari. Mais nous ne comprenons pas mais comment cette femme maintenant a accès à travers la mort et la résurrection de Christ. C'est pour cela que je vous ai dit que Jean va nous montrer le premier miracle de Christ et ses filles à Cana. La maman de Jésus va venir dire à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Jésus dira, qu'y a-t-il entre moi et toi? Femme, mon air n'est pas encore arrivé. Amen. Mais Marie, comme il connaissait son fils, il lui a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. C'est ainsi que Christ dira à ses serviteurs, il dit qu'il y avait 6 vases que les Juifs utilisaient pour les sacrifices, pour le bain rituel. Jésus dit que prenez ces 6 vases, allez remplir de l'eau, donnez au maître de la fête. Au moment qu'ils vont remplir de l'eau, vont amener, la Bible dit que c'est l'eau est devenue vin. Que symbolise cela? D'abord, il y avait 6 vases. Ces 6 vases étaient pour les bains rituels que les Juifs utilisaient. Mais Jésus dit que non, remplissez de l'eau, donnons au maître de la fête et devenir vin. Pourquoi le chiffre 6?
D'abord, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Jésus voulait nous enseigner le vin de l'eau qui est devenue vin était symbole de sang de Jésus. Souvenez-vous des repas pascal, Jésus va élever les coupes de vin, il dit que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Ça veut dire que l'homme n'avait plus besoin de passer par les bains rituels. Mais c'est par le sang de Christ que l'homme était purifié. Jésus voulait nous montrer que tous ces actes qu'il pratiquait dans l'ancienne alliance, à travers maintenant, lui, tout a été cessé. L'homme n'avait plus besoin de faire tous ces bains rituels. Mais c'est par le sang de Christ que nous sommes guéris. Amen. 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 C'est pourquoi maintenant que cette femme avait accès au tribunal. Ça veut dire qu'une église, tu es une église, je suis une église, nous avons accès maintenant d'aller dans la présence de Dieu qui est comme un tribunal. Mais celui qui s'approche dans le tribunal doit connaître les lois. C'est pourquoi que l'église et les enfants de Dieu, ils doivent connaître la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on s'adresse devant Jésus, lorsque nous nous adressons devant Dieu, qu'on sache c'est quoi que nous devons dire. Amen, amen. Parce que si nous ne connaissons pas des promesses, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, ça veut dire nous allons parler, mais Dieu écoute que son langage. Gloire au Seigneur. Amen, amen. C'est pour cela que Christ nous donne. Regardez bien la parabole. La Bible dit qu'il donna cette parabole pour le montrer. Il faut prier tout le temps. Et j'ai titulé ce thème que invitation à la prière eschatologique. Pourquoi? Parce que Christ à la fin dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, avant qu'on arrive au chapitre 18, nous sommes venus au chapitre 17. Au chapitre 17, Jésus est en train de dire ce qui arriva dans le temps de Noé, ce qui arriva dans le temps de Lot, arrivera le même au jour du Fils de l'homme. Pour arriver ici, ça veut dire qu'ici, ce n'est pas prier, tu pries pour devenir président, tu pries pour devenir millionnaire. Non. Si nous venons à l'église, pourquoi? Parce que Christ nous a rachetés. Christ a versé son sang. C'est pour cela, parce qu'autrefois nous étions des pécheurs. Christ nous a sauvés. C'est pour cela que nous venons à l'église. Mais nous devons comprendre une chose. Il nous a donné une promesse. Dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé, je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Oh, Jésus est au ciel. Amen. Mais pour que nous soyons là où il est Jésus, nous sommes obligés de continuer à prier sans cesse. C'est pour cela que nous disons que les supplications, c'est la requête. Pétition. Tu fais entrer aujourd'hui, tu fais entrer demain. Ça veut dire que tous les jours de notre vie, ici, ce n'est pas question de prier pour devenir millionnaire. Non. Amen, amen. Parce que sinon, il y a des choses que nous avons demandées jusqu'à aujourd'hui, nous avons obtenu. Et ça, la vidéo que peut-être aussi dans la vie n'a pas. Mais tu es toujours là à l'église. Non. Ça veut dire que prier sans relâcher jusqu'à la fin. C'est pourquoi que ce juge dit que non, bien que je ne crains pas Dieu. Ce n'est pas que ce juge, il s'est repenti de sa méchanceté. Non. Ce n'est pas ça. Il n'était pas juge pour rendre la justice. Non, il était juge pour la fonction. Mais il ne s'est pas repenti de sa méchanceté. Mais il dit juste pourquoi. C'est parce que cette femme va continuer à venir me casser la tête. Il faut que je lui rende justice. C'est pour cela que Christ a dit que écoutez ce que le juge dit. Le juge, il fait la justice à cause de lui-même. Il ne veut plus ce cri de cette femme venir chaque fois lui casser la tête. C'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, c'est pour cela que Christ dit que, mais si lui, méchant tel qu'il est, écoutez ce qu'il dit. Et imaginez maintenant votre Père Céleste. C'est-à-dire quand on nous invite de prier, souvent on dit que prière, bon, peut-être tu as prié quelque chose, tu n'as pas réussi. Ça demande parfois des découragements, mais non. Non. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît le temps. Vous et moi, nous ne connaissons pas le temps. Ou Dieu voit que ces choses-là que tu as demandées, c'est utile pour toi, ou il peut te donner à ce moment-là, ou non.
Mais ici, quand on dit des supplications, nous sommes obligés, bien aimés dans le Seigneur. Même nous qui avons déjà des enfants, nous devons prier pour nos enfants afin de pouvoir passer l'éternité avec Christ. Ça demande la prière. Regardez ce que Christ enseignait. Dit que nous demandons que ton règne vienne. Ça veut dire que nous, l'Église, nous devons demander, au moment que tu crois en Christ, le règne de Dieu vient s'établir dans ta vie. Dans ta vie, mais d'une manière spirituelle. Mais Jésus n'est pas encore venu établir son règne d'une manière physique. Il faut que tu pries, il faut que je prie. Amen. Amen. Pour que Jésus puisse venir établir son royaume. Même nos enfants qui ne sont pas encore adultes, nous les parents, nous sommes obligés de prier pour eux. Pour obtenir cette grâce que nous avons, en fait de pouvoir passer l'éternité avec nous. Amen, amen. Ça veut dire que nous devons prier sans cesse. Cette parabole nous montre que la femme qui était privée autrefois, c'est l'Église. Mais cette fois-ci, l'Église a cette priorité. Il a accès de venir dans la présence de Dieu, de faire des pétitions. Ça veut dire que tu pries aujourd'hui, tu pries demain, jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre, jusqu'à ce que Christ vienne. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais lire juste un verset avec vous. Daniel. La Bible dit que, à partir de Daniel 10, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsque Messie parlait, je me tiens debout et tremblais. Mais dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Amen. Amen. Ici, c'est la prière de Daniel. Daniel a s'embelli. Premier jour, et l'autre côté. Deuxième jour, et l'autre côté, jusqu'au 20e jour. Or, dès le premier jour que Daniel a prié, sa prière a été exaucée. Au moment où l'ange Gabriel venait pour venir donner la réponse à Daniel, a été bloqué au ciel. Pendant que nous sommes ici, nous avons 3 ciels. Premier ciel, c'est cela que vous voyez ici. Deuxième ciel, c'est là où il y a le trône de Satan. Troisième ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. Et lui, lorsqu'il descendait, il était bloqué dans le deuxième ciel. Maintenant, il fallait qu'il fasse recours au Michel, qui est vaillant combattant pour venir le libérer. Or, à ce moment-là, Daniel ne savait rien qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire quand nous prions, c'est pour cela que Jésus nous recommandait de prier sans cesse, c'est parce que tu éviter qu'est-ce qui se passe. Nous, on voit souvent les résultats. Mais ici, Jésus nous encourage de prier sans cesse. Regarde ici, Daniel est en train de prier pour lui et son peuple. Il fallait qu'il reçoive, mais n'a pas reçu la réponse. Il a continué à prier, il a continué à prier. 20e jour, c'est ainsi que Gabriel viendra dire que dès le premier jour que tu as commencé à prier, ta prière est exaucée. Mais Daniel ne savait pas. Ne savait pas pourquoi. Parce que l'ange Gabriel, pendant qu'il est venu, il était bloqué au ciel. C'est pourquoi que quand on parle de la prière à l'église, souvent, la prière, ça devient quelque chose que, si vous regardez, vous allez voir que c'est comme parce que nous approchons au fin du temps, vous allez voir que Bandimbaza prie si à Kolemba. Remarquez bien. Pourquoi? Parce que sur les prophéties que Jésus lui-même a dit dans les derniers jours, c'est dans les temps difficiles. Bon, on a pris ce que non, ça ne va pas. Or, le problème c'est quoi? Christ a en train de demander quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que la foi, c'est le moteur qui fait rouler. C'est comme le moteur qui fait rouler la voiture. La foi, c'est le moteur. Pourquoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il faut que ceux qui s'approchent auprès de Dieu croient que Dieu existe. Ça t'avait la foi. Mais cette foi ne peut pas être alimentée. Monter, il faut tourner. Moteur de la voiture ne peut pas tourner. Sauf que c'est la carburant. Aussi longtemps que la foi, c'est le moteur, ne peut pas tourner s'il n'y a pas la prière. Parce que c'est la prière qui va venir commencer à alimenter cette foi. C'est pourquoi Christ ici pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre?
Pourquoi? Parce que les derniers temps, ça sera très difficile. On bat, tu vas se refroidir dans la prière. Or, plus que nous refroidissons dans la prière, plus que la foi commence aussi à se refroidir. Or, Jésus veut que quand il viendra, qu'il nous trouve debout. Mais il ne peut pas nous trouver debout ceux qui sont dans la foi. Or, cette foi sera seulement alimentée à travers la prière. Mais bon, remarquez bien, on peut tout faire. Mais regardez la domaine des prières. Bon, mon apôtre m'a tâté tes apôtres. Pourquoi souvent nous voulons que quand nous prions, nous voulons voir directement les résultats. C'est ça le problème. On a beaucoup de sujets compris. Il y a des sujets que nous avons vus déjà, l'exaucement. Mais il y a des sujets, ça fait 1 an, 2 ans que nous avons l'exaucement. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous fatiguer. Mais si vous remarquez bien, vous allez voir que le diable a compris une chose. C'est ça qu'il fait à l'église. Plus qu'il va nous rendre faibles côté à prière. C'est pourquoi Christ se pose la question quand je viendrai. Est-ce que je trouverai la foi? Pourquoi? Parce que nous ne serons pas debout. Nous n'aurons pas cette force de pouvoir tenir devant Christ. Si vous lisez bien le chapitre 17, il dira que là, parce qu'on lui demande où tu seras, il dit que là où se trouve le corps, c'est là où ressemble des vautours. Ça nous montre le temps de la fin, au moment où Christ a couru. Le roi, tous ceux qui vont se lever contre Christ. Christ sera vainqueur, mais il va appeler les oiseaux qui vont venir se rassasier dans Banzotowana. C'est pourquoi que la parabole des juges uniques nous amène à continuer à prier jusqu'à la fin. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà que Papa Mas m'a dit que non, nous avons un mois de prière. Je peux que vous exhorter à travers de continuer à prier sans relâcher. Amen. Nous devons nous encourager à continuer à prier. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de Daniel. Il a prié, il n'y avait pas de résultat, mais il a continué à prier. Jusqu'à 20e jour, c'est ainsi que Gabriel lui dira que depuis le premier jour, ta prière a été exaucée. Or, si Daniel était découragé de laisser, au moment réponse Seigneur Koya, Banga Fouta il sauté. Mais gloire à Dieu, il a continué à persévérer. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on nous demande de continuer à prier, à persévérer dans la prière jusqu'à la fin. Amen, amen. Ça veut dire que toi, tel que tu es là, moi, nous avons cet accès à partir que Christ a donné sa vie de venir devant Dieu. Pourquoi il n'y a plus d'obstacles? Mais celui qui s'approche devant Dieu, qui s'approche, qui va au tribunal, la première chose doit connaître le loi. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Là, vraiment, je vais déjà clôturer pour vous dire l'exemple que je vous ai donné à Cana. Si vous lisez bien, vous allez voir que Jésus, sa maman qui lui dit, et elle dit à sa maman, femme. Or, nous, Jésus, c'est notre modèle. Nous savons que Marie, c'est la maman de Christ. Christ ne pouvait pas répondre à sa maman comme ça. Mais non. Ce n'est pas de l'impolitesse, mais il y a une chose que nous devons comprendre. Pourquoi Jésus traitait de sa maman femme. Pour biso na ndenge na biso, okoki kobenga te ke maman na yo obenga ye mwasi. C'est de l'impolitesse. Mais non. Mais ici, Christ, pendant qu'il est en train de traiter sa maman de femme, ce n'est pas d'impolitesse. Ce que nous devons comprendre, c'est une relation où Jésus devait déjà commencer à faire avec Marie. Qu'est-ce qui se passe? Marie va venir avec Joseph présenter Christ lorsqu'il était enfant dans les tombes. Celui qui va le recevoir, il s'appelait Siméon. Siméon, il y a mis barreau. Or, ceux qui parents, nous on ne baptise pas. C'est notre doctrine. Mais on accueille les enfants pour les présenter à Dieu. C'est ça que Siméon a fait quand Jésus était un enfant. Au moment qu'ils vont amener Jésus, il va recevoir Jésus. Mais ceux qui parents, les parents qui sont venus, Dieu peut donner une parole de connaissance à l'homme de Dieu ou une prophétie concernant les parents. Parce que les parents sont responsables pour la moelle. Ce sont eux qui sont les responsables pour l'enfant. Mais si vous lisez livre 2,
38, vous allez voir que Simeon ne donne pas prophétie aux parents, il donne les prophéties à Marie. Il dit que, et toi Marie, une épée te percera l'âme. Or, quand il dit que mon parent est au pasulayo, mon limon, et l'obité que mon parent est mon parent, non. L'épée, prophétiquement, c'est la parole de Dieu. Et cette parole a été accomplie sur la croix. Or, si vous lisez jusqu'à la croix, Joseph n'était plus là. Ça veut dire que Dieu savait d'avance que Joseph, on parle plus de Joseph, parce que Joseph était déjà mort. Mais Marie sera juste à la croix. Lisez, Jésus va connaître cette parole à la croix. Mais la troisième parole, il dit à sa maman, femme, voici ton fils. Il lui montrait son disciple. Il dit qu'à disciple, il dit, fils, voici ta mère. Cette parole avait s'accompli. Pourquoi? Parce que Marie ne pouvait pas avoir une relation de maman et fils avec Jésus. Sinon, elle ne sera pas sauvée. Il fallait que déjà la relation soit. Pourquoi? Parce que Marie, étant que mère porteuse, mais Jésus est son Seigneur. C'est pourquoi que Simeon avait déjà prophétisé en avance, il dit qu'une épée te percera l'âme. Cette épée, ce n'est pas l'épée, mais c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une épée de tous les temps. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu est remplie de prophéties. Amen. Il faut que les enfants de Dieu viennent souvent à l'église. Quand on dit que non, je suis fatigué, vous restez à la maison. Vous restez à la maison, vous ne faites pas partie de l'église. Pourquoi? Parce que Jésus ne va pas venir chercher la maison, mais Jésus va venir chercher l'église. Ceux qui font partie des membres du corps de Christ. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Wow, c'est bien. Amen. Ok, on va prier après. Pourquoi? Parce que le modérateur a dit que nous allons passer d'abord au moment de notre offrande. Nous voulons d'abord bénir Dieu, après nous allons continuer. Amen. Amen. Je laisse la parole au modérateur, après nous allons continuer à prier. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni.